Bonjour. Cette année, Pessah sera célébrée dans le monde entier d'une manière différente de toutes les autres années. Au point que certains ont demandé qu'une chaise soit laissée vide à la table du Seder, de la soirée de Pessah. Et cette chaise vide, c'est celle d'un autre fils, un cinquième fils. Pas celui qui ne veut pas venir, mais celui qui ne peut pas venir, parce qu'il est pris en otage. Il n'a pas encore été libéré. Servitude, prise d'otage, esclavage, liberté, libération, délivrance. C'est tout l'objet de la soirée de Pessah. Et s'il est vrai qu'on a l'habitude de commencer par raconter les difficultés que nos ancêtres ont rencontrées, que ce soit à l'époque de l'idolâtrie du père d'Abraham, ou des difficultés de l'asservissement en Égypte, et que sans comprendre la difficulté et la détresse, on ne peut prendre conscience et saisir l'ampleur et la profondeur de ce qui s'appelle la libération et la liberté. Jamais dans notre histoire, nous n'aurons ressenti, observé et compris de manière si palpable et claire ce qu'est la prise d'otage, l'attaque et le danger de l'anéantissement. D'ailleurs, le paragraphe par excellence, qui lui vaut d'ailleurs qu'on lève notre verre, et dans certaines communautés même, qu'on récite cette traduction, avant que de ne le réciter lui-même, c'est le paragraphe de Veish Amda Lavotenu. C'est elle, oui c'est elle, grâce à qui nous avons été sauvés et grâce à qui nous serons encore sauvés. Mais qui est-elle ? Eh bien c'est la promesse. La promesse que notre Créateur a faite à Abraham, de son lien indéfectible avec le peuple d'Israël, qui se voudra être l'amour éternel du Créateur. Et d'ailleurs, ce paragraphe de nous dire que cette promesse, elle intervient à chaque génération, car ce n'est pas seulement lors de la sortie d'Égypte, jadis, mais que Bechol dor vador omdim aleinu lechalotenu. C'est à chaque génération que les nations se tiennent et se dressent contre nous pour nous anéantir. Combien nous le ressentons cette année, que ce soit à la frontière sud, en ce jour si terrible du Simchat Torah, de l'année 5784, qui restera gravé à jamais dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais aussi l'opinion internationale, qui a été tellement dure et injuste envers Israël. Mais surtout, ce que, il y a seulement quelques jours, Israël était visé par des centaines de drones et de missiles balistiques. Mais la promesse, elle, est intacte, immuable. Et c'est elle qui nous a sauvés, et c'est elle qui nous sauvera. Netzach Israël lo yishaker. L'éternité d'Israël ne ment pas.
elle ne déçoit pas. Et nous, Ma'ashiv Lashem Kol Tagmulo Yalai. Qu'est-ce que nous rendons à celui qui nous sauve? Si nous sommes capables de vivre avec tellement plus de profondeur, réciter avec tellement plus d'émotion, combien nous sommes reconnaissants qu'on eût pu être totalement anéantis en ce jour de Simchat Torah, qu'on aurait pu être totalement effacés de la carte, si jamais des centaines et des milliers de missiles avaient touché leur cible et nous avons été sauvés. Quand quelqu'un nous sauve la vie, nous lui devons la vie. Akadosh Baruch Hu sauve la vie du peuple d'Israël depuis toujours et pour l'éternité. Nous lui devons un peu plus que de se réunir le soir de Pessah. Chacun, là où il se trouve, être pris en otage et emprisonné dans quelque chose de spirituel qui l'éloigne de son Créateur, il doit savoir être reconnaissant et redevable, de mieux appliquer les mitzvot, que ce soit dans le Shabbat, la cacheroute, la pureté familiale, la pudeur, les règles de la médisance que l'on doit s'abstenir de réciter et de dire, mais dans tous les gestes de la vie. Nous devons être capables d'avoir Kol Tagmolo Yalai, comme le dit ce verset des psaumes récités dans le Hallel le soir de Pessah. Nous devons être capables de nous sentir responsables et reconnaissants. Oui, nous sommes aussi reconnaissants envers chaque soldat. Oui, nous sommes reconnaissants envers chaque personne qui, par sa solidarité, par sa bonté, par ses prières, par l'étude de la Torah qui est le rocher et le pilier d'Israël, a agi dans cette armée hétérogène où chaque juif est un soldat jouant le rôle complémentaire et indispensable pour la victoire. Il y a quand même quelque chose qui est la valeur ajoutée, celle à qui on doit tout. C'est cette promesse que notre Créateur nous a faite. Même lorsque nous ne sommes pas méritants ou pas suffisamment méritants, il nous a sauvés et il nous sauvera. Même lorsque par tous les temps, toutes les nations, les unes après les autres, chacun leur tour, en veulent à Israël, Akadosh Baruch Hu nous sauvera. Que nous puissions très bientôt manger mina pesachim ou mina zevahim, des sacrifices sur l'autel saint et du korban de l'agneau pascal, et que les Shana Abba, Birushalayim Abnouya, que l'année prochaine nous soyons à Jérusalem reconstruite, Bimera Biyamenu Amen. Très bientôt, Amen. Une bonne fête de Pessah à tous et qu'on entende des libérations très prochaines. Amen.